à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, attaquer quelqu'un de dos, surtout si c'est une femme, c'est quand même une technique d'enculé. Ne me tuez pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne tue pas les filles. Rentre chez toi. C'est si généreux. Vous êtes prêts? C'est parti pour Crazy Kung Fu. Alors, Crazy Kung Fu ou Kung Fu Hustle est une comédie d'action hongkongaise sortie en 2004 et réalisée par Stephen Chow. Né en 1962 dans un milieu modeste de Hong Kong, Chow Sing-chi de son vrai nom se découvre très jeune une vraie passion pour le cinéma après avoir vu les films de Bruce Lee. Durant les années 80, il participe après le lycée à un stage de formation d'acteur pour devenir employé aux côtés de Tony Leung comme présentateur d'émissions pour enfants. Après avoir tourné dans quelques séries télé, il débute dans le cinéma en 1988 dans le violent Final Justice réalisé par Park Man-wong, où son rôle de voleur de voiture sera salué par la critique et fera découvrir son talent au grand public. Dès lors, le début des années 90 vont marquer un tournant dans sa carrière en enchaînant plusieurs comédies d'action dont Les Dieux du Jeu, Fight Back to School ou encore Fist of Fury, une parodie de la fureur de vaincre. À ce moment-là, il va décider que peu importe le genre qu'il va traiter, l'humour aura toujours une grosse importance dans son cinéma. C'est également à cette période qu'il commence à s'essayer à la mise en scène, mais à chaque fois co-réalisé avec un autre cinéaste. Durant la décennie, il réalisera pas moins de 5 films dont 4 avec Lee Lik-chi, notamment Bon baiser de Pékin en 1994 où l'acteur-réalisateur joue une caricature de James Bond, et King of Comedy en 1999 qui est plus dans la romance, et un seul avec Vincent Koch, Forbidden City Cop en 1996 qui se moque aussi de James Bond mais à l'époque de la Chine impériale. À l'aube des années 2000, il ne tournera pour aucun autre cinéaste car de plus en plus exigeant avec lui-même, il se consacrera qu'à ses propres projets. Et pourtant avec déjà 15 ans de carrière, c'est en 2001 qu'il va enfin être reconnu mondialement où ses films vont commencer à être distribués en dehors de l'Asie, et ça démarre fort en 2001 avec le génialissime Shaolin Soccer. Pure comédie drôle et rythmée alliant parfaitement Kung Fu et football, le film est un carton planétaire et se révèle comme l'une des meilleures comédies de ces 20 dernières années, mais également un excellent film sur le sport. 3 ans plus tard, il sort le film du jour qui est également un succès. En fait, tous les films de Stephen Chow sont en général des succès. Chaleureusement accueilli par la critique et le public, il décide de mettre en scène la suite très attendue par les fans, mais la production est retardée par la sortie de son film suivant, CJ7. Si le film est moyennement reçu, il reste une comédie légère et touchante où l'aspect science-fiction apporte un vrai plus dans l'univers filmique de Stephen Chow. Ce sera d'ailleurs son dernier film en tant qu'acteur, depuis il restera juste derrière la caméra pour la suite de sa carrière. Mais légèrement déçu de l'expérience et de la réception aussi bien critique que publique, il ne tournera rien pendant 5 ans, ce qui semble une éternité, mais il revient en force en 2013 avec le méga blockbuster Journey to the West, Conquering the Demon. Co-réalisé avec Derek Wok, le film est une fresque ambitieuse, visuellement magnifique, à la fois drôle, intense et impressionnante, revisitant les légendes chinoises dont le roi singe avec une créativité qui n'a clairement rien à envier aux grosses productions américaines. Journey to the West Conquering the Demon aura droit à une suite en 2017, Journey to the West The Demon Strike Back, mais avec un budget plus important que le premier volet et demandant des effets spéciaux plus spectaculaires. Stephen Chow délaisse sa casquette de réalisateur au légendaire Tsui Hark, il reste néanmoins scénariste et producteur. En 2016, il reste dans les mythes fantastiques avec The Mermaid, une histoire d'amour et de trahison entre un milliardaire et une sirène. À sa sortie, le film était le plus gros succès de l'histoire du box-office chinois. Enfin, en 2019, ici carrément une de ses anciennes œuvres avec The New King of Comedy, qui n'est pas une suite de King of Comedy, mais une version féminine avec la magnifique Yi Jingwen dans le rôle titre. Un film beaucoup plus intimiste de par son modeste budget, mais également une envie de se focaliser sur son héroïne et la difficulté de percer dans le cinéma. Malgré une extrême concurrence à sa sortie, le succès de The New King of Comedy sera au rendez-vous et confirmera Stephen Chow comme l'un des rois du divertissement chinois. Considéré comme le roi de la comédie moderne dans son pays natal, Stephen Chow est devenu très rapidement l'un des plus grands représentants du cinéma hongkongais par la popularité de ses œuvres. Utilisant admirablement ce qu'on appelle le moleito, un type d'humour juxtaposant la parodie des thèmes chinois classiques, alliant par le ton, les dialogues, le kung-fu et différents genres cinématographiques, en particulier l'action et le fantastique, pour pallier à son univers. Ayant tourné avec différentes actrices qu'on appelle les filles de Sing et qui ont depuis accédé à la notoriété, Stephen Chow propose une filmographie unique,
respectant et digérant parfaitement les genres qu'il investit avec leur code narratif et visuel, un savoir-faire dans les gags, dans son écriture, dans ses personnages et dans les scènes d'action, le tout avec une bonne dose d'autodérision et d'émotion. C'est simple, chacun de ces films pue la créativité et devient une vraie expérience, se posant comme l'un des cinéastes hongkongais les plus attendus où chaque nouveau travail devrait être vu directement par les fans du genre asiatique, sans aucune contestation. Mais revenons dans les années 2000. Après la consécration Shaolin Soccer, Stephen Chow travaille sur un film voulant rendre hommage aux films d'arts martiaux qui ont marqué sa jeunesse. Devant répondre à une nouvelle demande du cinéma d'arts martiaux qui revenait en grande pompe, surtout aux États-Unis où après Matrix, les gens se sont dit « Waouh, le Kung Fu c'est cool en fait ». Du coup, il veut en profiter pour créer un tremplin et faire découvrir dans une certaine mondialisation en quoi le cinéma hongkongais doit sa grande force. Ainsi sort en 2004 Crazy Kung Fu. L'histoire dans la Chine pré-révolutionnaire, les gangs font la loi dans les rues et les grandes villes, dont notamment le gang des haches. Seuls les quartiers pauvres, qui ne présentent que peu d'intérêt, sont laissés en paix. Pourtant, c'est dans un de ces quartiers que se cachent de puissants maîtres de Kung Fu. C'est alors qu'arrive Singh, un minable gangster dont l'ambition est de rejoindre le gang des haches. Il essaye d'arnaquer les habitants de ce fameux quartier, mais l'altercation attire les membres du gang. Les maîtres du Kung Fu, qui vivaient tranquillement leur petite existence, vont devoir sortir de leurs anonymats et déclencher une guerre qui semble inévitable. Dans une ambiance burlesque rappelant la drôlerie de Buster Keaton et de Charlie Chaplin, Stephen Chow propose avec Crazy Kung Fu un actionneur délirant à base de comiques de répétition et d'une esthétique cartoonesque tout en l'alliant au genre typique hongkongais entre le wuxia et la violence brute des films de Bruce Lee. Une œuvre référentielle blindée de clins d'œil où la surenchère visuelle comme cadeau amène à une astucieuse relecture du cinéma Kung Fu avec des scènes tantôt hilarantes, tantôt dramatiques, mais toujours aussi mémorables. Crazy Kung Fu est la preuve manifeste qu'on peut à la fois bâtir un film unanimement populaire sans pratiquer un formatage forcé et toujours le penser comme une œuvre d'art singulière, fruit d'un désir intime de cinéma. En se lançant dans le projet Crazy Kung Fu avec un budget conséquent, des effets spéciaux complexes, des chorégraphes prestigieux tels que Sammo Hung et Yuen Woo-ping, rien que ça, Stephen Chow ne cherchait pas spécialement la gloire, même si après la réussite de Shaolin Soccer, les attentes étaient énormes, mais avait la possibilité ici de réaliser un rêve de gosse, rendre un vibrant hommage au cinéma d'arts martiaux qui a bercé son enfance et sa passion pour le 7e art, à ses icônes mythiques comme à ses cinéastes pionniers et profiter littéralement de la mise en scène pour revivre une seconde fois sa jeunesse. Le film manie parfaitement l'art de la dérision, le comique de situation et des scènes de fight dantesques, permettant à Stephen Chow de survoler plus de 50 ans du cinéma d'arts martiaux pour tout faire partir en sucette lors du climax. En avant l'histoire fantasque d'un pseudo-loser à grande gueule pris dans un conflit opposant le gang le plus dangereux de la ville à une communauté modeste d'un quartier pauvre qui cache en son sein des maîtres du Kung-Fu, le cinéaste s'amuse et s'imprègne des codes du genre, mais en parallèle, il recrée le cadre dans lequel il a grandi et construit sa cinéphilie. Toi, t'as raison, crève-toi au boulot, c'est tout ce que je te souhaite. Regardez-moi ça, ça me doit des mois de loyer, ça dit même pas bonjour. Allez, bosse, ce parasite! Tiens, ça t'apprendra à être un beau petit con. En dopant la Kung Fu comédie à gros coups d'effets visuels qui souvent, soyons honnêtes, sont assez laids, comme la scène d'ouverture avec le massacre du chef de gang et de ses hommes de main parodiant la mise en scène de Sergio Leone par ses longs plans, ce montage anachronique, tout en y ajoutant à la fin une lumière américaine assez déroutante. Mais malgré cette volonté cartoonesque qui peut en déstabiliser plus d'un, on se laisse petit à petit prendre au jeu par la folie de Crazy Kung Fu et son excentricité visuelle dans les scènes d'action. Entre une esthétique à la Tex Avery, la course-poursuite entre Singh et Juliette en est le meilleur exemple, et un imaginaire purement cinématographique quelque part entre les grandes heures du wuxia, l'iconisation à la Bruce Lee et des gags irrévérencieusement drôles, pardon si je le prononce mal, provenant des grosses comédies de l'époque, notamment les Lucky Stars avec Jackie Chan et Sammo Hung. D'ailleurs, ce dernier, outre s'être occupé avec le célèbre Yuen Woo-ping des chorégraphies, il a également réalisé 2 scènes. La première est la très impressionnante fight entre les 3 maîtres et les centaines d'hommes de main, pur bijou de mise en scène, et la deuxième tout aussi géniale où ces mêmes maîtres affrontent de nuit les 2 musiciens qui attaquent nos héros au son de leurs notes de musique, créativité sur 100. C'est pas bientôt fini, vous avez vu l'heure, je voudrais dormir. Qu'est-ce que t'as, la grosse fruit? Mange-toi ça et va te coucher. Comment voulez-vous que j'adore? C'est rien, excusez-nous, bonsoir. Dégage, je veux voir le spectacle. Qu'il s'agisse des décors, des costumes ou encore de cette photographie en Technicolor, Stephen Chow digère parfaitement ses références du film de gangster à l'actionneur bourrin en passant par la comédie musicale. Les enjeux prennent une nouvelle ampleur dans un environnement artistico
historique où l'aspect social représenté par ces rejetés du monde permet de découvrir de nouveaux héros. Alors qu'en parallèle, Singh est un lâche qui va devoir prendre des responsabilités pour laver son honneur, mais un cadre demeurant réaliste que sa caméra dépeint avec sincérité en y imposant une fantasmagorie de gamin nourri au 7e art. Un véritable puits à fantasmes que tout fan de cinéma hongkongais avait toujours rêvé de voir, des maîtres du kung-fu qui s'affrontent dans une esthétique proche du comic book, des pans entiers de l'histoire du dessin animé reproduit en live, mais surtout un savant mélange des genres où l'harmonie entre la comédie musicale, le film de gangster, le western et le fantastique ont des allures de poésie visuelle. Un mix d'influences qui trouve une parfaite symbiose dans son imagerie. Tu vois ça? Tu sais ce que c'est? Je parie que t'as jamais vu un poing aussi gros qu'un boulet. M'oblige pas à te tabasser. Je me fais peur quand je suis en colère. Ah oui? Tabasse-moi, vas-y. Alors? Il tient le coup? Doté d'un casting au caractère bien trempé entre l'ex James Bond girl Yuen Ki jouant une proprio excentrique toujours avec une clope au bec, son mari joué par Yuen Wah, ancienne doublure de Bruce Lee, ou encore Danny Chan Kwok Wan en chef de gang faisant le show devant ses hommes mais qui se révèle assez peureux en fait. Et puis Bruce Leung en super guerrier au nom improbable, nuage de feu infernal, rien que ça vaut le détour. Le tout agrémenté d'une ironie salvatrice propre au cinéma de Stephen Chow et d'un lyrisme poétique où les gags et les références ne prennent jamais le pas sur la narration et l'émotion. Hilarant et blindé d'idées de mise en scène à la minute, Crazy Kung Fu n'est pas un recyclage prémâché de tout un pan de l'histoire du cinéma asiatique, mais réalisé par un cinéaste visionnaire qui a compris son sens, ses codes et ses aboutissants thématiques. Une œuvre aux multiples morceaux de bravoure et à l'hommage parodique dans une explosivité visuelle qui donnera aux amateurs du genre tout ce qu'ils ont voulu voir sur grand écran. On est mal, patron. Vite, démarre. Alors, tu décolles. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Œuvre riche et visionnaire, Crazy Kung Fu a permis à Stephen Chow de créer l'aboutissement suprême de la comédie moderne. Drôle, rythmé par des situations hilarantes et des personnages tout aussi atypiques les uns que les autres. Le film est un pionnier du brassage des cultures aussi bien asiatiques qu'américaines dans son esthétique, et où les plus grands talents ont contribué pour nous proposer une apothéose de la kung-fu comédie. Symbole d'un cinéma profondément fédérateur qui, au-delà des frontières et des genres qu'il investit, donne une certaine utopie de ce cinéma qui continue au fil des années à rassembler de nouveaux adeptes. Une œuvre totale et définitive pour ceux qui aiment l'humour bon enfant et les combats spectaculaires créés par les spécialistes du genre. Crazy Kung Fu est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Crazy Kung Fu, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Chef-d'œuvre absolu de la Kung Fu comédie disposant de tous les ingrédients pour vous éclater. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, ça sert à rien de regarder cette émission. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.